Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous m'avez dit sur Instagram que vous adoriez voilà, les guidances que je vous propose. Donc cette semaine là pour aujourd'hui en tout cas, j'ai décidé de vous proposer le tirage de la divinité, donc égyptienne bien entendu, donc le tirage du Nedjer, qui sera donc la divinité égyptienne qui va vous accompagner pour cette semaine. Quelle énergie est-ce qu'elle va mettre à votre disposition? Qu'est-ce qui vous est proposé? Et donc, c'est une proposition de reliance à une divinité bien spécifique. Alors, vous avez 4 tas et vous pouvez donc choisir celui qui vous attire le plus et je vais vous faire la lecture. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter les différents tarots et oracles que j'utilise donc pour ce tirage. Alors d'abord, on a l'oracle de la Bohémienne que j'aime beaucoup, voilà, qui est un petit oracle de chez Lo Scarabeo. Ensuite, nous avons l'oracle Le Normand, voilà. Et ensuite, bien entendu, on a donc mon tarot qui est le tarot de Kemet que j'ai fait de moi-même, de mes petites mémines. Voilà, c'est moi, juste là. Et donc, voilà, vous pouvez trouver ce tarot, il est disponible dans toutes les FNAC, Cultura, librairies, etc., etc. Alors, avant de commencer, je voulais quand même préciser que ce tirage du Nedjer, de la divinité, en fait, le mot dieu et déesse n'existait pas en Égypte antique. Le terme égyptien est Nedjer, donc Nedjer pour la divinité, on va dire, de polarité masculine, Nedjeret pour la divinité de polarité féminine et Nedjeru pour les Nedjer en général. Et donc la traduction qu'on pourrait en faire est plutôt énergie divine en action plus que dieu ou déesse, hein. Il n'y a pas la même connotation. À savoir que cette énergie, c'est une énergie qui est en mouvement, qui est en transformation permanente, en même temps en fait hein, que la conscience humaine se transforme au fil du temps. Donc voilà, c'était important quand même de vous le dire. Donc la divinité qui va apparaître dans le tarot de Kemet, dans le tas que vous avez choisi, sera la divinité qui cette semaine vous proposera un travail particulier et qui va voilà, vous accompagner. Donc laissez-vous porter par sa guidance et je vous dis à tout de suite pour le premier tirage. Alors voici le premier tirage pour le tirage de la divinité de la semaine, le tirage du Nedjer. Donc on va déjà regarder quel Nedjer. Ah ben voilà, vous avez donc l'énergie du mat qui est par rapport à la tradition égyptienne, Horus l'Ancien. Donc Horus l'Ancien, c'est vraiment une énergie, un souffle de liberté, un vent de liberté qui vous est proposé. Peut-être que vous avez besoin de souffler, que vous avez pris beaucoup de temps pour les autres, pour prendre soin des autres et que là maintenant vous avez simplement envie de prendre du temps pour vous, ce qui est tout à fait légitime. Et on va regarder les autres cartes qu'il y a derrière. Alors là, donc ici bien entendu cette carte est issue du tarot de Kemet, mon tarot hein, que j'ai créé de moi-même, de par moi-même. Et ensuite, on va avoir l'oracle de la Bohémienne. Voilà, moi j'aime bien ce petit oracle, je trouve très sympa. Et pour finir, on a le Normand aussi, qui est un de mes chouchous depuis pas mal d'années. Alors, la deuxième carte ici, justement, ah bah voilà, la légèreté avec le papillon. Donc voilà, cette semaine, liberté, légèreté, vous avez besoin de prendre un petit peu l'air. Vous avez besoin certainement peut-être de vous évader un petit peu. Il y a aussi une histoire quand même de métamorphose qui est en route. Donc peut-être que le fait d'avoir beaucoup donné pour les autres aujourd'hui vous amène à reconsidérer les choses un petit peu autrement et vous dire que vous aussi vous méritez de prendre du temps pour vous. Alors voyons la carte qu'on a derrière. Donc on a l'arbre. L'arbre, magnifique carte ici avec ses dorures. L'arbre demande, alors bien entendu, c'est un arcane de temps, c'est un arcane oui, de temps long, puisque les arbres, on le sait, peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Et justement, ici, avec ce mat, cet arbre vous invite à prendre du temps pour vous. C'est vraiment important. Horus l'Ancien, c'est celui qui vient de loin. Donc c'est un travail très long, très lent. C'est le travail initiatique qui peut prendre des années, voire des vies entières.
Donc là, c'est vraiment, il est question vraiment de vous ménager, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps d'avancer. Et d'avancer aussi en légèreté, sur un chemin de légèreté. Peut-être que dernièrement, vous avez eu aussi affaire à des situations qui n'étaient pas forcément faciles à gérer, dans lesquelles vous avez dû vous impliquer corps et âme, et vous ressentez aujourd'hui le besoin de vous ressourcer, voilà, de prendre soin de votre intériorité, de votre bien-être. Alors l'arcane de l'arbre, c'est aussi, hein, cette carte de cet oracle, c'est aussi ça, hein, c'est aussi prendre soin, et puis voilà, nourrir ses racines pour que l'arbre en fait puisse vraiment puiser tout ce dont il a besoin dans la terre, donc une forme d'ancrage pour pouvoir s'élever vers le ciel. Donc pour vous, cette semaine, ce qui vous est proposé, c'est vraiment de la légèreté. Prenez du temps pour vous, c'est vraiment important. Prenez de la distance aussi avec les événements, aussi avec ce que les autres peuvent dire, vous dire par rapport au fait que vous puissiez mettre un petit peu de distance. Vous avez le droit de mettre cette distance, vous avez le droit de prendre du temps pour vous, et voilà, surtout ne vous culpabilisez pas. Il y a des moments dans la vie où c'est important de penser aussi à soi. Voilà pour vous pour ce premier tirage sous la bonne garde du dieu Horus l'Ancien. Alors, le deuxième tirage, le choix numéro 2, on va regarder qui se cache, quel Nedjeru. Ah, Tempérance, c'est Nephthys ici qui se cache derrière. Alors, la déesse Nephthys, que j'aime énormément. Alors, la déesse Nephthys, bon, peut-être que vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, mais la déesse Nephthys, c'est une déesse qui est très peu connue, à mon grand regret, parce qu'elle recèle un trésor énorme. C'est une déesse qui agit dans l'ombre. C'est vraiment, c'est Lilith, on pourrait dire. C'est notre intériorité, mais sans tous les codes moraux. Vous voyez, c'est vraiment ce féminin de l'ombre qui est voilé, qui a du mal à se montrer parce qu'il ne correspond pas au code de la société. Et Nephthys, c'est vraiment cette énergie-là. Et alors, tempérance associée à Nephthys, ça peut être lié à des excès. Donc, des excès en tout genre, hein. Ça peut être des excès de nourriture. En tout cas, c'est quelque chose qui a besoin d'être harmonisé, d'être équilibré. Voilà, il y a un déséquilibre quelque part. On va regarder un petit peu les autres cartes. Et Nephthys, en fait, va nous guider, hein, pour cette semaine. Enfin, va vous guider si c'est la carte que vous allez choisir, que vous avez choisie, pour voir un petit peu, voilà, ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez appréhender les choses pour cette semaine. Alors, la deuxième carte, c'est l'argent. Ah bah, voilà, les excès. Donc cette semaine, attention aux excès qui peuvent être liés justement à l'argent, attention aux dépenses. Réfléchissez peut-être à 2 fois avant d'acheter, avant de dépenser. Alors, l'argent, ça peut être aussi la richesse intérieure, c'est-à-dire prendre soin de ce qui est important pour vous, de ce qui résonne, vibre en vous-même. Prendre soin aussi de notre or intérieur, donc de notre propre divinité. Donc peut-être se poser aussi la question, quel est notre propre rapport à l'argent ? Comment est-ce que je gère voilà, l'argent que j'ai peut-être cette semaine, voilà, prendre vraiment le temps de réfléchir à ça, de ne pas trop dépenser et de réussir peut-être à trouver un équilibre entre vos dépenses et bien entendu ce que vous gagnez. Alors derrière, on a la carte de la montagne. Alors la montagne, c'est les hauteurs. Donc bien entendu, c'est prendre de la hauteur, mais c'est aussi quelque chose qui est difficile, j'ai envie de dire, à gravir. La montagne, c'est aussi souvent une carte qui peut faire un peu peur, qui peut être un peu décourageante parce qu'on se dit justement qu'on n'en est pas capable, que c'est trop haut, que c'est trop loin, que c'est insurmontable, et du coup on peut avoir ce sentiment ouais, voilà, de pas y arriver et d'être complètement découragé en fait, hein, par la situation. Ce tirage vient vous dire que tempérance, donc cette énergie de Nephthys, elle est là pour vous. Elle est là justement pour vous aider à rééquilibrer en fait cet aspect de votre vie. Et vous pouvez compter sur elle pour justement vous aider à retrouver cet équilibre.
Alors pour ça, de manière très concrète et pragmatique, avec Nephthys, c'est une communication intérieure qui est important de mettre en place, c'est-à-dire que vous allez vous adresser directement à elle, vous allez lui parler intérieurement, vous allez lui demander de l'aide, vous allez lui demander le soir avant de vous coucher, puisque c'est la déesse qui va agir principalement pendant la nuit à travers les rêves, lui demander de vous aider à trouver justement la force intérieure en fait de rééquilibrer toutes ces énergies. L'argent, c'est aussi c'est une énergie qui est liée à l'énergie sexuelle, à cette énergie de vie, une énergie créatrice. Donc ce serait peut-être aussi pour justement réussir à mieux vous équilibrer par rapport à ça, par rapport à vos dépenses, peut-être trouver une activité dans laquelle vous allez pouvoir créer, une activité manuelle ou peu importe autre. Ça peut être aussi avec Nephthys tout ce qui est lié au souffle, donc le chant par exemple. Le fait d'avoir un hobby, un passe-temps, quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous fait vibrer, va vous permettre en fait de dépenser cette énergie d'une autre manière, voilà, qu'en dépensant dans des choses matérielles. Et puisque Nephthys vient aussi nous demander, nous poser comme question, c'est pourquoi est-ce que je dépense? Alors bien entendu, ça peut être des dépenses tout à fait nourricières, importantes pour le foyer. Mais là, en l'occurrence, par rapport à ce tirage, c'est qu'est-ce qui te pousse à vouloir consommer? Est-ce qu'il y a un besoin à combler derrière? Est-ce que tout ce que tu désires est vraiment nécessaire? Voilà, il y a aussi cette question de priorité. Hein, ici à voir avec tempérance et puis bah, du coup de prudence, hein, quand on souhaite escalader une montagne, bah, on est équipé et on y va avec prudence, en se posant les bonnes questions, on va vraiment regarder un petit peu le sol, comment est-ce qu'il est fait, il faut voilà, on part pas comme ça à l'aventure. Donc c'est un petit peu ce que Nephthys nous propose ici, c'est de faire vraiment comment dire, je cherche le mot, voilà, un état des lieux en fait de la situation financière qui peut être aussi à retranscrire d'une manière beaucoup plus symbolique avec ce que l'on dépense aussi intérieurement en termes d'énergie. Est-ce que on se donne corps et âme pour les autres et justement il y a un déséquilibre ici? Alors on l'a un petit peu vu déjà sur le premier tirage avec Horus l'Ancien où il y avait vraiment un besoin de prendre l'air, quoi, un besoin de légèreté. Mais ici, c'est aussi, voilà, pourquoi est-ce que je donne, à quel moment est-ce que ça se déséquilibre, et pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a trop de dépenses, que ce soit, voilà, de n'importe quel ordre que ce soit. Donc voilà ce que Nephthys cette semaine nous apporte et elle va vous donner son soutien. Donc n'hésitez pas à entrer en relation avec elle. Voilà pour ce deuxième tirage, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me mettre un petit commentaire si vous le désirez. Et je vous dis à très vite. Troisième tirage des divinités pour la semaine qui vous accompagne. On va regarder ça tout de suite avec le tarot de Kemet. Alors, on a le dieu Thoth qui représente l'ermite dans le tarot de Kemet. Alors, qui est le dieu Thoth. Thoth, c'est le dieu de la sagesse, de l'écriture, des sciences, des mathématiques, et c'est le père de l'alchimie. Donc Thoth, souvent, quand il arrive, vient nous parler en fait de quelque chose qui a besoin d'être transformé, transmuté. Mais ici, j'ai l'impression qu'il vient aussi nous parler de temps. Alors je pense que ça va être un petit peu le thème là de cette semaine, c'est prendre le temps, prendre soin. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une énergie collective. L'ermite ici vient nous parler certainement de temps, de prendre du temps. Alors effectivement, peut-être prendre du temps sur soi, mais peut-être un besoin de renouer avec la nature. On va regarder la carte qui se cache juste derrière avec l'oracle de la bohémienne. Et on a le prêtre. Le prêtre, donc ici, ça vient aussi nous parler de spiritualité. Peut-être le temps de renouer avec cette spiritualité cette semaine. Peut-être qu'il y a un appel intérieur. Un appel à renouer justement avec une part de vous-même que vous aviez pu laisser pendant un moment. Alors des fois il y a des pauses qui sont nécessaires quand on est sur un chemin spirituel, une voie initiatique.
sont des moments d'intégration, hein, des moments dans lesquels on a vraiment besoin d'intégrer des expériences, des énergies. Et ici, il semblerait qu'il soit peut-être venu le moment de renouer en fait avec cette part de vous-même. On va regarder ce qu'on a derrière. On a la clé. Alors la clé, c'est justement qu'est-ce qu'on va pouvoir déverrouiller à travers ça. Alors, l'arcane de l'ermite, c'est vraiment un arcane souvent de retrait, de solitude, même parfois d'isolement. Alors, bien entendu, la solitude, hein, c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on la subit? Est-ce qu'on la choisit? Ici, j'ai l'impression peut-être que c'est une invitation à méditer ou bien à partir en retraite ou en tout cas à vous retrouver avec ce lien au divin que vous avez pu avoir, que vous aviez peut-être perdu et qui, ici en tout cas, sera la clé de vos questionnements du moment, de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez certainement besoin de ça, peut-être de retrouver la foi. Alors quand je parle de foi, je parle de confiance. Hein. Vraiment retrouver la confiance dans votre chemin, puisque l'ermite, c'est ça, hein, c'est vraiment la voie, le pèlerinage intérieur, la voie initiatique. Et peut-être que vous avez besoin de retrouver la foi en cette voie et que aujourd'hui, Thoth vient vous dire qu'il est temps que vous retrouviez cela. Et que ça va vous permettre en fait de mettre à jour, de dévoiler voilà, quelque chose qui est peut-être encore un petit peu caché, tapis sous le manteau de l'ermite. Cette clé, c'est pas une clé extérieure bien entendu, c'est une clé qui est en vous-même et qui, en retrouvant en fait cette clé intérieure, vous allez par le même temps retrouver le verrou qui va vous permettre peut-être d'accéder à quelque chose, à une autre réalité, en tout cas quelque chose qui va vous être dévoilé. Voilà pour vous, pour cette semaine sous l'énergie du dieu Thoth. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu et du coup si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et je vous laisse voilà sous la bonne garde de Djehuti Thoth, le 3 fois grand des dieux égyptiens. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 4, regardons sans plus tarder quelle Nedjer se cache dans le tarot de Kemet pour vous cette semaine. Donc, on est avec la déesse Maat, déesse de l'ordre, de l'harmonie, de l'équilibre, de la justesse, de la justice, alors qui n'est pas la justice des hommes, qui est vraiment en fait un équilibre universel auquel tous les Égyptiens participaient. Donc c'est pas forcément en fait un équilibre individuel, mais là je dirais que pour ce tirage ce serait peut-être même plutôt quelque chose de collectif, de participer à une œuvre collective, de donner de vous et d'aider à maintenir une harmonie, un équilibre à travers cette œuvre collective. Donc Maat, c'est vraiment elle reprend aussi toutes les lois de l'univers. Alors, son opposé complémentaire, c'est Isfet, qui représente le chaos, l'entropie. Mais Maat, elle, va demander en fait de restaurer quelque chose de juste, de restaurer une vérité, de restaurer une harmonie pour, pour le bien commun, en fait, et bien entendu, à plus large échelle, pour le bien de l'humanité. Alors, on va regarder quelle carte se cache derrière, et c'est le service. Le service, donc il y a quelque chose qui est lié justement au service à autrui. Voilà, ce qui me fait vraiment dire que cette carte, elle n'est pas... Il y a autre chose pour vous cette semaine, c'est pas lié que à vous et à votre équilibre intérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Alors on va regarder derrière le renard. Alors ça peut être quelque chose qui est lié à une cause écologique, ou au bien-être des autres. Il y a, en tout cas, je pense, l'idée de votre intelligence qui doit être mise au service
d'une cause particulière. Alors bien entendu, hein, cette cause, ça peut être une cause familiale ou pour un groupe de personnes ou pour la société, etc., etc. Mais il y a quelque chose que vous possédez d'une voilà, d'une finesse d'esprit, d'une faculté d'analyse qui doit être mise au service, en tout cas, de quelque chose, d'une cause qui soit juste, de quelque chose d'harmonieux. Maat, donc la justice nous rappelle aussi que cette harmonie, c'est une harmonie qui doit venir du cœur. C'est-à-dire que quand on participe à la Maat, on participe en ayant le cœur ouvert, en ayant le cœur ouvert pour les autres et bien entendu le cœur ouvert à soi-même. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour cette semaine pour vous. Ça peut être donc au sein de votre famille hein, de participer à une œuvre collective et à vous mettre au service de peut-être quelqu'un en particulier ou bien de toute la famille. Alors peut-être que il y avait eu un déséquilibre jusqu'ici, vous n'avez pas été hyper présent, hyper présente, vous n'avez pas pu participer plus que ça et que du coup cette semaine vous allez restaurer en fait hein, ce déséquilibre qu'il y a pu avoir. C'est tout à fait possible, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et Maat va vous donner l'énergie nécessaire justement pour ramener cette harmonie au sein de votre foyer, en vous-même, au sein d'un groupe, d'une entreprise. Voilà, donc voilà pour ce 4e tirage. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Ciao, bye bye.